Niveau 3. Niveau de dangerosité 4. Le niveau 3 est l'un des premiers niveaux des backrooms, et donc l'un exploré par énormément de vagabonds. Le niveau 3 est composé de séries de longs et sinueux couloirs non euclidiens. Ils sont tous segmentés de manière aléatoire qui ne forment aucun schéma en particulier. Le niveau est extrêmement bruyant à cause des machines présentes. Les couloirs sont si étroits qu'ils forcent certains vagabonds à s'accroupir ou à marcher de côté. Les murs sont faits de briques poussiéreuses recouverts de segments de tuyaux en cuivre et de composants mécaniques. Les sols sont faits de carrelage gris encore poussiéreux, tandis que le plafond est fait de métal. Ce niveau, avec ses 563 millions de kilomètres carrés, est considéré comme l'un des plus grands de tous les backrooms. De ce fait, il vous sera difficile de croiser un autre être humain. Et si vous en croisez un, alors sûrement qu'il n'est pas humain. Vous ne devez entrer dans ce niveau que si vous êtes prêt à vous défendre contre tout ce qui rôde. Votre seul repère dans ces lieux seront les différents objets trouvés dans les salles qui vous aideront à savoir si vous tournez en rond ou non. Ce niveau possède des barreaux qui vous bloquent le chemin à certains endroits et qui ne peut en aucun cas être enlevé au risque de vous faire sombrer dans un état de peur et d'inconfort extrême. De nombreuses personnes ont prétendu avoir vu d'étranges silhouettes sombres au-dessus des barreaux. Sans preuve supplémentaire, le MEG en a conclu que ce sont des hallucinations. On peut trouver la même substance visqueuse que celle du niveau 2 s'écoulant dans les tuyaux, émettant des vapeurs toxiques causant des dégâts au système nerveux, ainsi que des brûlures si elles touchent la peau. Aucun test fait à ce jour nous a permis de déterminer ce que ça peut être. Des salles électriques semblent être placées aléatoirement dans ce niveau, remplies d'un seul générateur électrique. Des boîtiers, des disjoncteurs, des ordinateurs, des moniteurs de caméra, des lampes fluorescentes et des câbles dénudés ont été signalés comme courants dans ces pièces. Malgré les dangers, ce niveau possède de nombreuses ressources pour la survie. On peut y trouver pas mal d'eau d'amande, de sel de feu, de liquide pen, de rations royales, de pistolets à eau, des bottelets de lightning, des couteaux, des briquets, des coupes-boulons, des lampes torches, ainsi que des armes. Ce niveau possède également une bonne couverture Wi-Fi. De plus, ce niveau possède une source quasi illimitée d'électricité. La température du niveau varie entre 18 et 33 degrés. Les déplacements sur de longues distances sont difficiles en raison des montées de température. Plus vous restez dans ce niveau, plus la température augmente, atteignant à ses pics les 57 degrés. De plus, l'air peut être humide et épais, rendant la respiration plus difficile. Les machines du niveau 3 fonctionnent en toute autonomie, pouvant donner un coup de main aux vagabonds ou risquer de les tuer, car elles peuvent tomber en panne, voire même dans certains cas, exploser. Ce niveau est si grand que vous allez au moins rencontrer une entité. Hands, Faceling, Wedge, Deathmoth, Skin Stealers, Duelers, Smilers, Clamps, Busters, les Crawlers, tous habitent le niveau. La maladie se développe facilement dans ce niveau dû à l'humidité. Pour entrer dans ce niveau, les portes déverrouillées du niveau 2 mènent généralement ici. Les ascenseurs des niveaux 4 et 5 peuvent également le faire. Entrer dans un bunker niveau 10 a une chance de vous faire apparaître dans ce niveau. Des bâtiments au niveau 11 ressemblent étrangement à ce niveau et vous y emmènera. Si vous touchez un tuyau rouillé au niveau 13, alors vous pourrez entrer dans ce niveau. Le métro est aussi un moyen simple d'aller au niveau 3. Pour sortir, des ascenseurs mènent au niveau 4 ou 55. Les portes en bois vous mènent au niveau 31 et si vous dormez dans une voiture dans l'une des salles électriques, alors vous irez au niveau 69. Un grand merci à tous ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Cela aide énormément la chaîne. Au moment où je vous parle, d'autres recommandations pour des vidéos sur les backrooms sont apparues. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et merci à ceux qui le feront. Bye!